Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette semaine de voyance en direct. J'espère que tout va bien, j'espère que c'est la grande forme et que l'on va faire une magnifique émission, et surtout que les réponses que je vais vous apporter vont vous permettre d'évoluer positivement. Bon, allez, dès que je vais avoir les premières questions, à la convenance bien évidemment de Stella, eh ben voilà, c'est parfait, il n'y a qu'à demander, même pas demander. Voilà, je vais tout de suite commencer par la question de Sophie. Sophie, bonjour. Il y a 18 mois, on vous a pris de l'argent dans votre chambre, vous avez dit que ça sera rendu, mais rien. Est-ce que je vois que c'est une personne de la famille, femme ou homme? Alors, allez. Eh bien, comme nous avons en première intention une carte masculine, eh bien, je serais tenté de dire que c'est un homme. Voilà, et j'ajouterais que c'est plutôt un homme mûr. C'est pas un adolescent, un jeune homme, un homme qui a presque toute la vie devant lui. Non, je pense que c'est quelqu'un qui est, voilà, qui est au-delà des 45-50 ans. Voilà. Allez, on continue. Marlène, bonjour. Allez-vous revoir bientôt votre dernière fille, Livia, et ses deux enfants? Elle vous a présenté ses vœux cette année, c'est déjà une petite avancée. Allez, voyons. Oui, oui, vous allez les revoir, enfin vous allez revoir toute cette petite famille, vous inquiétez pas. Après, je trouve que votre fille est quand même plutôt perturbée à l'heure actuelle. On sent que il y a pas mal de ras-le-bol, on la sent pas forcément dans une énergie qui est extrêmement, comment je pourrais vous dire ça, extrêmement positive. Voilà, ça a pas l'air d'être la grande joie, si vous voulez. Euh, oui, oui, je trouve, bah oui, c'est une bonne nouvelle, bien sûr. Je trouve aussi que petit à petit dans l'année, j'ai l'impression que les liens vont se resserrer, c'est-à-dire que vous allez certainement avoir plus de nouvelles ou plus de contacts, plus d'échanges euh, avec elle. Et puis, ça pourrait augurer aussi comme disent nos amis belges et suisses, d'un visu. Hein, vous voyez, euh, j'ai cette impression-là. Voilà. Donc, écoutez, même si je la trouve pas au top, top, top de sa forme et que je la trouve un peu comme un lion en cage et pas forcément avoir toute la latitude pour faire ce qu'elle souhaite, je trouve que entre elle et vous, les liens vont se resserrer. Stéphanie, bonjour. Votre relation avec Jimmy est-elle viable et durable? Est-ce que vous pouvez me dire depuis combien de temps vous êtes avec Jimmy, s'il vous plaît? Allez, par quelle année avez-vous commencé votre relation? Voilà. Et
Ça se passe bien avec la maman de Jimmy? Parce que je lui trouve une certaine importance. Alors, reprenons les choses dans l'ordre. Je pense que vous avez envie de donner un coup d'accélérateur. Je pense que vous êtes quelqu'un d'assez concret, d'assez factuel. Ça vous, c'est pas pour cela que vous n'êtes pas quelqu'un qui ne réfléchissez pas. Au contraire, hein, il y a une bonne cogitation, mais mon sentiment est que vous aimez les choses qui sont bien établies. Voilà, il y a un côté cartésien, carré, factuel, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de Jimmy. Et au demeurant, puisqu'on parle de lui, je trouve que c'est quelqu'un qui n'est pas toujours hyper doué pour communiquer. Et communiquer justement sur l'intime, sur les relations, d'une certaine manière. Oui, ben, c'est bien que vous me répondiez à ça, mais c'est pas l'essentiel. En quelle année avez-vous fait le premier bisou? Voilà, ça m'importe beaucoup plus. Et que en termes de communication, c'est pas toujours évident. Après, vous, je pense que vous êtes un véritable moteur. Et que vous avez quelqu'un en face de vous quand vous dépassez un petit peu tout cet aspect qui peut ne pas montrer, c'est quelqu'un qui a quand même besoin d'être vachement rassuré et d'être d'une certaine manière un peu levé. Enfin, un peu d'impulsivité. Enfin, voilà, il y a quand même un niveau de stress chez lui qui est pas simple. Alors, en 2022, donc l'année dernière. Voilà, c'est exactement ce que je voulais savoir. C'est parfait. Et puis, en fait, moi, mon impression, c'est qu'avec lui, il faut y aller assez cool. Faut pas forcer. Hein. Je vous conseillerais véritablement, dans votre énergie actuelle, de laisser les choses tranquillement glisser. Vous voyez? Parce que je pense qu'il a traversé une année 2022 qui n'a pas forcément été hyper sympathique, hyper simple, hyper facile, et que là, quelque part, il a besoin de souffler. Et peut-être pas réellement de s'investir comme ça dans une relation et de penser à construire, etc., etc. Donc pour moi, la difficulté, c'est la difficulté de communication. Pas toujours simple avec lui. D'autant plus que vous êtes hyper concrète. Deuxièmement, et que vous êtes une bosseuse, enfin voilà, vous avez, je dirais, le sens de la matérialité, c'est-à-dire la matérialité, c'est pas l'argent, hein, c'est tout ce qui permet de constituer votre vie, le travail, l'appartement, la maison, enfin ce que vous voulez. Et lui, ça n'enlève pas cette gentillesse, cette douceur qu'il a, mais je le sens perturbé. Et c'est pour ça, je dirais, à l'heure actuelle, carpe diem. Profitez de l'instant présent, ne vous projetez pas, même si ça peut paraître hyper naturel chez vous, ne vous projetez pas, laissez tranquillement venir les choses. Parce que c'est quelqu'un qui, bizarrement, est dans une forme de certaine dépendance, et en même temps, c'est quelqu'un qui on doit lui laisser la bride sur le cou, pas mal de liberté. Donc c'est une espèce de dosage qui n'est pas toujours évident. Voilà. Après, je trouve que vous allez bien ensemble. Je trouve que vous avez tout à fait une énergie pour venir le rassurer. Et ça, chez lui, c'est quand même quelque chose d'hyper important. Voilà. Alors, il a 37 ans, hein, donc je pense que il y a aussi un stade d'évolution. Mais la communication,
je pense que ce n'est pas son fort en ce qui concerne les relations, l'intime et autres. Voilà. Cléophée, bonjour. Dimanche, vous avez envoyé votre photo en SMS à votre fils aîné Romain, suivi d'un message de nouvelle année, bref, et en stipulant aussi qu'il était temps de dire à votre petite-fille de 3 ans, Lana, que vous existiez. Vous précisez que votre fils ne vous a pas vu en photo depuis 12 ans au moins. D'accord. Allez, voyons ce qui va se passer avec votre fils. Bon, écoutez, moi j'ai quand même l'impression, euh, ah bah, vous voyez Stéphanie, c'est, voilà, les cartes sont très parlantes, hein. Excusez-moi, hein, Cléophée. Les cartes sont très parlantes. Pour ça, et globalement, globalement, mais c'est valable aussi pour vous, Cléophée, hein, ça rentre bien dans le cadre. Globalement, en ce moment, on a Mars et Mercure rétrograde. Donc, les grandes discussions, les grands discours, alors surtout ne pas rentrer dans des discours moralisateurs, parce que ça c'est ce qu'il y a de pire avec Mercure rétrograde, mais toutes ces choses-là ne sont pas forcément les bienvenues ou, entre guillemets, ne sont pas forcément comprises par l'autre. Donc, durant ces périodes, hein, il y en a encore pour une dizaine de jours, hein, c'est pas non plus un temps infini. Pendant cette période, c'est plus travailler sur l'observation, c'est plus mûrir sa réflexion, et une fois que ces planètes, bien évidemment, Mars va redevenir direct d'ici 2 jours, il me semble, 2-3 jours, dans ces eaux-là. Par la suite, oui, ce sera bien de l'évoquer. Mais effectivement, moi je ne suis jamais partisan dans les périodes de rétrogradation de Mercure d'évoquer des stratégies ou d'évoquer des projets sur le long terme parce que ça peut être mal compris. Bon, bref. Alors, c'est curieux parce que là je reviens à vous, Cléophée, bien évidemment. C'est curieux parce que, en fait, vous n'êtes plus en contact avec votre fils depuis une douzaine d'années, et pourtant, il y a toujours une espèce d'expression de bienveillance euh, à votre égard. Donc je ne sais pas ce qui a fait que il décide de couper les ponts avec sa maman, mais en tout cas, je pense qu'il y a malgré tout une zone dans son cerveau qui est toujours habitée par sa maman. Première chose. Deuxième chose, vous risquez d'avoir une sorte de retour ou alors est-ce que c'est la non-réponse qui est le retour? Parce qu'une non-réponse, c'est un retour aussi. Attendez, on va prendre celle-là, ouais, c'est celle-là. Mais rien de vraiment sensationnel pour la suite. Vous voyez, on peut pas dire que ça permet de renouer le contact, ça permet de retrouver une relation. J'ai pas cette impression-là, mais je repère quand même dans ces cartes-là que l'affectivité n'est pas absente, hein, et des deux côtés.
c'est c'est d'autant plus curieux. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, il va peut-être en parler à votre petite fille. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger, euh, mais, euh, mais effectivement, euh, c'est comme si c'est comme s'il lui fallait une sorte de changement de vie pour justement renouer ce contact-là. Il y a une espèce de, il y a une espèce de, c'est curieux, hein, ça va être le mot de l'émission, il y a une espèce de dépendance à l'autre. Alors je ne sais pas s'il est avec quelqu'un. À mon avis, oui, parce que c'est pas quelqu'un qui aime bien être seul. Mais je suis pas sûr que ça se passe de la meilleure des manières. Vous voyez? Et, et quand je dis la meilleure des manières, c'est aussi bien dans l'aspect relationnel que dans l'aspect intellectuel, c'est-à-dire euh, d'entraide, de réflexion, parce que euh, je sais pas, moi, je serais avec quelqu'un et cette personne ne voit plus sa maman, bon, sauf s'il y a des problématiques graves, mais je l'encouragerais. Je lui dirais, mais non, mais tu peux pas rester comme ça, euh, euh, en, en coupure, en césure absolue avec tes parents. Enfin, c'est impensable. Donc, je pense qu'il y a un effet, un phénomène extérieur qui, qui est vraiment, qui est vraiment, je sais plus ce que je voulais dire. Euh, ouais, en gros, sa relation ne l'aide pas. Voilà. Voilà. Ah bah oui, bah voilà. Très bien. Bah voilà. C'est ça. Écrasé par la mère de sa fille, écrasé par sa belle-mère. Eh ben voilà, c'est le duo parfait. Mais c'est, je pense, la problématique. Et c'est ce en quoi je pense que je suis très proche de la réalité, voire dans la réalité, en vous disant que c'est un changement de vie qui lui permettra peut-être de renouer avec vous. Donc, bah, écoutez, hein, on croise les doigts parce que quelle tristesse de ne pas voir ses enfants. Euh, voilà. Bon, nous attendons la bonne nouvelle. Daniel, bonjour. Est-ce que je vous vois faire un voyage cette année? Allez. Écoutez, moi, ouais, je répondrai oui. Je répondrai oui. Qu'il y a cette idée de voyage. Bah déjà, il y a l'envie. Bon, en même temps, si vous me posez la question, c'est que vous en avez envie. Mais c'est pas parce que vous en avez envie que ça se matérialise dans les cartes et dans les faits. Mais là, en l'occurrence, j'ai cette impression-là. Ensuite, moi, je vais juste vous donner un conseil parce que je vous trouve fatigué, je vous trouve des douleurs dans le corps, euh, comme s'il fallait regagner un petit peu en mobilité. Vous voyez, comme si voilà, il y avait des petites, comme si le corps se rappelait à votre bon souvenir. Mais autrement, oui, moi j'ai l'impression il y a du voyage. Voilà. Bon bah, j'attends la carte postale, hein. Nadine, bonjour. Est-ce que faire une formation de conseillère en développement personnel serait bien pour vous? Alors, c'est marrant Nadine, hein, parce que comme ça là,
au débeauté, à brûle-pourpoint, intuitivement, dans mon ressenti et tout, je trouvais que c'était une super idée, véritablement. Et je trouve que ça vous convient admirablement bien. Et puis, je regarde les cartes. Et là, ce qui ressort est des incertitudes, des doutes, l'envie, pas l'envie, l'envie, pas l'envie. Un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, un pas en arrière, comme si vous étiez un peu soit perdu dans la multitude peut-être de propositions aussi, où c'est toujours complexe de faire un choix dans la vie, de prendre voilà, de prendre ses responsabilités, de prendre une décision. On n'a pas envie de se tromper, on n'a pas envie d'aller faire une formation qui nous paraît bien, et puis une fois qu'on y est, on se dit mais qu'est-ce que je fais là? Vous voyez, euh, c'est un petit peu cette idée-là. Donc, d'une certaine manière, je voudrais juste ajouter quelque chose. Bah oui, mais 60 ans, c'est pas parce qu'on a 60 ans qu'on a des douleurs. Quand je parle comme ça de douleurs, c'est qu'elles peuvent être enquiquinantes, c'est-à-dire vous, parce que bien évidemment, moi je vois, j'ai 52 ans, j'ai mal au dos, j'ai des trucs qui se dérèglent, voilà, faut être attentif, bien évidemment. Mais là, dans le cadre de votre question, ça peut être dommageable par rapport à un voyage. Si vous décidez de faire un voyage où vous allez, je ne sais pas moi, visiter les pyramides de Gizeh, bah, et que vous pouvez pas avancer, ça va créer une sorte de frustration, bien évidemment. Donc, quelque part, c'est vraiment en prévention, c'est-à-dire c'est vraiment travailler là-dessus. C'est vraiment cet aspect-là. Hein, parce que même je dirais, à 20 ans, en consultation, j'ai des hommes et des femmes, enfin plutôt des femmes, mais j'ai des femmes qui ont déjà des douleurs à 20-25 ans. Donc c'est pas une question d'âge, c'est une question de prévention pour que vous fassiez votre voyage le mieux possible. Voilà, pas comme si vous partiez tous les 3 mois en voyage. Là, vous direz, c'est pas grave, ok, c'est pas bien, mais j'en ai un peu profité. C'est surtout ça. Comment ça ne voit pas que je suis tout jeune, Amadira? Donc, j'en reviens à vous, Nadine. Et donc, là, je pense, moi, je suis véritablement emballé par cette idée-là. Vraiment emballé. La seule chose, alors je ne sais pas si vous voulez passer par un financement ou ou, euh, ou que vous autofinancez cette formation, parce que il y a une problématique financière et une problématique de structure. Pour moi, la problématique financière, bah, ça peut être aussi le financement, hein, tout simplement. Et puis, la problématique d'organisation, c'est que vous risquez de vous retrouver dans un endroit qui va pas forcément vous convenir. Euh, donc, euh, donc, euh, donc, cherchez bien, continuez bien à vous renseigner sur les formations. Mais moi, de but en blanc, je trouve que c'est parfait pour vous. L'accompagnement, etc., etc. Je trouve que c'est nickel. Nickel chrome. Voilà. Marinelle, bonjour. Allez-vous pouvoir vendre votre voiture ou la faire reprendre par un garage rapidement? Alors, rapidement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout euh, si ça va être dans la semaine ou dans les 2 mois qui viennent. En revanche, ce que je puis vous dire, effectivement, c'est qu'il y a l'idée d'offre. Donc,
Donc ça veut dire qu'on va vous proposer quelque chose de votre voiture. 40, 46, 46, 51. Après, ça risque... Alors, même si ça paraît être une offre plutôt satisfaisante, est-ce que les propositions que l'on vous fera coïncident, correspondent à vos attentes? Ça, je suis pas si sûr. Après, il y a quand même l'idée de patience. Donc, ça peut vouloir dire que c'est pas forcément dans la semaine ou dans les 15 jours qui viennent. Après, temporellement, je ne suis pas apte à vous le dire. Mais en tout cas, à votre question, allez-vous pouvoir vendre votre voiture, quel que soit le biais, hein, que ce soit par une annonce que vous passez et que c'est un particulier qui vous l'achète, ou que vous la fassiez reprendre par un garage, j'imagine que vous allez racheter une autre voiture, enfin je sais pas, mais en tout cas, dites-le vous, c'est que pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées et de facto, cela signifie que vous allez réussir à vendre votre voiture. J'ajouterai juste une petite chose sans entrer dans de la paranoïa, bien évidemment. C'est que vous êtes dans une période où il faut être très attentif à tout ce qui est transactions financières. Vraiment, soyez prudente. Hein. Ne prenez pas le premier venu et qui vous fait un chèque au débeauté, ou voire même, j'ai entendu qu'il y avait même des chèques de banque qui étaient falsifiés. Hein. Donc, c'est juste sans créer de l'inquiétude, mais soyez prudente par rapport à ça. Hein. Vaut mieux un bon vieux virement, au moins comme ça, c'est directement sur le compte. Voilà. C'est un conseil, hein, c'est pas de l'événementiel, hein, c'est vraiment un ressenti que j'ai, donc il faut vraiment être prudent. Sophie, bonjour. Est-ce que je vais bientôt rencontrer quelqu'un? Serait-ce Daniel? Ou quelqu'un d'autre? D'accord. Bon, bah, on va regarder sur le plan affectif ce qui ressort pour vous, Sophie. Bien évidemment pour vous, pas pour moi. Moi, ça y est, c'est... Vous avez quel âge? Ok. Alors, moi, je vous dirais une chose, c'est que la période qui s'ouvre à vous, devant vous, est une phase qui, sur le plan affectif, risque a de très fortes chances d'aboutir à des rencontres. Et je pense que la période va être beaucoup plus tonique, beaucoup plus dynamique que les 3 ou 4 dernières années que vous venez de passer, qui, à mon sens, n'ont pas été hyper fun sur le plan amoureux. Et là, il y a une espèce de coup de foudre qui va arriver, une espèce de rencontre comme ça qui va être soudaine et qui va vous faire vibrer des pieds à la tête. Alors après, est-ce que c'est Daniel? J'en sais rien, vous poser sur la question sur Daniel. Mais ça, si vous avez vraiment un coup de foudre pour lui, une espèce parce que j'ai l'impression que c'est pas forcément quelqu'un d'hyper facile, hein. Et je suis pas complètement persuadé que vous soyez exactement sur la même longueur d'onde. Mais bon, bref, après, c'est un ressenti que j'ai. Mais en tout cas, je trouve que l'année qui s'ouvre et la période qui s'ouvre, hein, me paraît beaucoup plus favorable pour voilà, bah pour avoir de nouveau votre petit cœur qui bat, tout simplement. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous donne rendez-vous demain pour notre prochaine émission de Voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets